Eh bien salut. Donc ça c'est un poirier, conférence, en palmette, futur quadruple U. Voilà. Donc là on est mi-avril. On a quelques bouquets par-ci et par-là qui sont... Ça fait 2 ans et demi qu'il y ait ce poirier. Alors là quand arrive mi-avril, on a des petites poires qui sont formées. Chaque bouquet de fleurs a formé un bouquet de poires. Et là, on va éclaircir. Alors ça, c'est un impératif. Il va y avoir beaucoup trop de poires, elles seront petites. L'arbre, lui, son but, c'est de faire des graines. C'est pas de faire des bonnes poires, c'est de faire des bonnes graines. Et en plus, c'est une sélection qui n'est pas spécialement naturelle, puisqu'elle a été sélectionnée par l'homme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'en laisse pas trop. Là, par exemple, c'est un peu... Il y a quand même pas mal de monde ici. Il y a quand même 3 bouquets, 3-4 bouquets. Je sais pas s'il y en a en dessous, là. Voilà. Par bouquet, on va en laisser qu'une. Ou 2. Si vous voulez voir la différence, eh ben, vous faites des branches où vous en laissez qu'une. Vous faites des branches où vous en laissez 2. Et puis, vous verrez. Si vous n'avez aucune maladie, bah, laissez-en 2. Elles seront assez costauds. Si vous avez facilement du carpocapse, des choses comme ça, des araignées, en laissant 2 comme ça, chacune va grossir et elles vont se toucher. Et à l'endroit où elles se touchent, il y aura très facilement une plus grande proportion de poires qui seront abîmées par des insectes qui vont élire domicile. Et aussi le carpocapse et d'autres, il prend appui. Tous ces insectes piqueurs là, ils vont prendre appui sur l'une pour mieux rentrer dans l'autre. Donc l'idéal c'est de n'en laisser qu'une. Voilà, sinon 2. Et quand vous en laissez 2, vous les laissez écarter. Par exemple. Donc là par exemple j'en ai laissé 3. C'est une de trop. Je vois. J'en ai peut-être pas vu une sous les feuilles. Bon bah voilà. Je vais en enlever une. On garde tout simplement les plus grosses, les plus belles. C'est-à-dire que si vous en avez qui sont déformées, mangées, minuscules, moches, je vais les enlever. Donc si j'en laisse 2, alors vous verrez, vous avez dans un bouquet de poires comme ça, vous en avez certaines dont le pétiole, n'est-ce pas, le pétiole a jauni. Ça, c'est que le poirier a fait sa sélection déjà. Pour lui, ça part tout seul, vous voyez. J'ai à peine à l'enlever. Ça tombera tout seul, hein, donc on pourrait presque ne pas les enlever. Mais ça part tout seul, tout seul. Vous voyez, c'est jaune, c'est en train de sécher, ça, voilà. C'est un avortement naturel, on va dire. Voilà. Quand on regarde les autres, par exemple sur ce bouquet, il en a gardé 5. Elles vont pas tomber. Hein. Peut-être un qui va tomber dans pas longtemps. Il en a gardé 5. Bon bah c'est beaucoup trop comme je disais. Donc on va regarder un peu la taille. On va regarder. On va enlever un peu au milieu déjà. Les plus petits. Les plus au milieu. Voilà. Il en reste 3. Bon bah voilà, entre les 2 d'ici, on va peut-être prendre le plus petit. Allez, on enlève le plus petit. Voilà, au final, on n'en garde que 2. Écartées, donc elle va grossir, elle va aller de ce côté-là. Elle va grossir, elle va aller de ce côté-là. Et du coup, elles vont peut-être pas vraiment se toucher. Bon, évidemment, trop près, elles vont être un peu en concurrence. Donc, logiquement, il faudrait faire de la place. Voilà, c'est l'éclaircissage des poiriers. On fait pareil avec les pommes. Pour les mêmes raisons. Exactement les mêmes raisons. Voilà. A plus.